Bonjour le monde. Ben c'est pas sa première sortie mais ce sera sa première nuit dehors à ma pépette. Voilà, elle est complètement folle, elle se jette dans les flaques d'eau depuis tout à l'heure. Donc voilà, on est... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle veut dire bonjour à la caméra. Tu dis bonjour à la caméra? Hein Sky? Tu dis bonjour à la caméra? Non, elle s'en fout, tout ce qui l'intéresse c'est la flaque d'eau. Donc aujourd'hui petite sortie pas très loin de chez moi. Il fait un peu nuageux mais normalement ça devrait se maintenir. Il devrait faire à peu près 10 degrés cette nuit et aux alentours de 17-18 cet après-midi. Voilà, donc première nuit dehors depuis longtemps. Ça va faire du bien. On est sur... alors, je vous donne le massif, mais je ne vous dirai pas exactement l'endroit où je suis. On est sur le massif du Fossard, dans les Vosges. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est pas très loin de chez moi. Si un jour vous avez envie de vous rapprocher et qu'on fasse une sortie ensemble, ce sera avec plaisir, comme d'habitude. À tout à l'heure, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Et puis j'espère que vous allez apprécier, que ça vous fait plaisir de me revoir un peu sur ma chaîne. Mais voilà, sachez que c'est le début d'une longue série, puisque je vais avoir plus le temps pour pouvoir sortir. Voilà, comme ça, vous savez où on est. Et même là, on peut aller s'abriter s'il y a besoin. Et on a des jolies surprises. Ouais, bon, on a aussi ça. Hein? Ça fait du sacré beefsteak quand même. Alors c'est pareil. Savoir ce que c'est ça comme champi. J'essaie de faire la mise au point, voilà. Il y en a des tonnes. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est comestible ou pas. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai l'impression de connaître. Mais je ne veux pas m'aventurer parce que je connais pas. Je suis pas sûr de moi. Donc on peut très bien aller dormir là-bas cette nuit. On a une superbe grotte. On va être vraiment bien. Au bout du terrain, on peut se trouver un coin aussi pour mettre le tarp. On a de la mousse, on a tout ce qu'il nous faut. On peut passer une super nuit ici aussi. Alors on va dire champi numéro 3. Ça je sais pas ce que c'est, je pense pas que ce soit comestible. Mais bon, champi numéro 3. Voilà. Je vous représente le champi numéro 1. Voilà, ça j'aimerais bien savoir si c'est comestible ou pas, parce qu'on a des kilos et des kilos. Et vraiment j'ose pas. Même si je sais qu'il n'y a pas de mortel ici, j'ose pas. Après on en a plein comme ça aussi, violacés. Alors ça aurait été gris vert, j'aurais dit c'est de la russule et je mangeais. Mais comme c'est pas gris vert, c'est pas de la russule, ou alors c'est une russule que je connais pas et je mange pas. Donc ça on va dire que c'est le 4. Alors, si vous reconnaissez celui-là, champi numéro 4, c'est des lamelles en dessous. Alors, je sais pas si je vais réussir à prendre les lamelles ou pas.
c'est compliqué pour prendre le lamelle. Mais bon, voilà, c'est de la lamelle en dessous. Et voilà, coin. Alors il y a des chemins, mais il faut savoir, c'est que voilà, ça bouge pas, quoi. Il n'y a personne. On est un peu en haut d'une crête. On peut remonter plus haut par là. On peut s'enfoncer, descendre par là. Alors un peu plus bas en bas, il y a le chemin. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait on est à 100 mètres d'un chemin carrossable. C'est pas une route, c'est un chemin carrossable. Donc au pire des cas, si jamais on sait plus trop où on est, on se perd, ou si on a des champignons hallucinogènes, eh ben on peut retrouver la route. Ah ma fille, ça va toujours autant? Tu te balades? Tu te régales? Hein? Oui, fatiguée la mémère, hein? Donc, on a préparé le rond de feu avec des pierres, tout coupé au niveau des racines pour qu'il n'y ait pas de soucis. On a un sol qui est humide, donc c'est bien, tranquille. On le redit à chaque fois, mais on le répète jamais assez. Micro-bois, petit bois, bois, ça c'est du bois bien sec qui est là. Après ça c'est un peu du vrac, mais il est un peu humide, ça c'est du petit bois très sec, donc ça va nous permettre vraiment d'allumer le feu. J'ai commencé à préparer les bûches. Voilà quoi, j'ai pas forcément envie de me casser la tête, donc je vais peut-être pas tout couper. Et puis j'ai pas la scie, j'ai la hache. Merci Guy d'ailleurs, au passage tu vois que je m'en sers de la hache, hein. On voit les coupures, parce qu'on voit mieux, voilà. Donc voilà, c'est avec la hache qui est rangée. Ah bah oui, elle est en bas, je vous la montre après. Donc voilà, ça va être notre couchage. Donc j'ai mis le All Weather Blanket Poncho en dessous de lit. On voit déjà l'espace pour ma petite Sky qui est là. Il y a toute sa laisse qui est déjà attachée pour cette nuit. J'ai pas encore installé le tarp volontairement, mais voilà quoi. Et puis là, il me reste encore à débiter 2 troncs. Voilà, je l'avais mise en place exprès, il fallait bien que je la montre. Merci Guy. Tu vois, elle sert. Hein, elle sert et elle coupe super bien en plus. Donc un grand merci à toi. Donc voilà, il me reste encore ce tronc là et ce tronc là à débiter. Donc ça va être nos bûches pour ce soir. Et puis le reste après, on va se mettre en place tranquillement. Le tarp, je le mettrai à la dernière minute parce que j'ai pas forcément envie de le montrer tout de suite. Là, finir de préparer le bois, on discute, voilà, on prend le temps, on profite de la nature. Et quand je ferme ma gueule, on profite du silence. Donc voilà, le feu est installé. On a le bois qui est là, on a les bûches, mais ça je l'ai montré un peu avant. Et on a installé le tarp, donc avec les 2 matelas et le matelas puce, voilà, qui est dans les bras de Morphée. Alors une mise en place du tarp un petit peu particulière, donc voilà, une double fêtière comme j'aime, ça tout le monde connaît. Maintenant pour une fois je me suis mis vraiment à plat. Et on peut voir un peu l'espace qu'on a en dessous. Hein. Alors au niveau de la construction, en fait je suis tout simplement venu planter un piquet ici. Voilà, pour tendre. On a un piquet là-bas dans le trou aussi pour tendre. Et après, comme mon tarp est vraiment génial à ce niveau-là, j'ai accroché une ficelle ici qui part sur le sapin, qui redescend, qui passe sur la croche et qui repasse sur l'arbre là-bas derrière. Voilà, donc ça fait un petit peu particulier, mais voilà, on est coupé du vent en fait de ce côté-là. On a une ouverture de ce côté-ci, une grosse ouverture là-bas avec un réflecteur naturel. Oups. Qui est un tout petit peu loin, mais en même temps il fait pas froid, donc on va pas se faire chier. Voilà.
Donc, mais au cas où, voilà, il y a ça, le feu, on est assez loin du tarp. On va être tranquille. On a une petite table pour préparer la popote de ce soir. Juste accrocher les sacs à dos pour les mettre en sécu. J'ai encore 2 obus à finir de couper parce que j'ai un peu la flemme, clairement. Et voilà notre paysage, quoi. Franchement, qui a envie de se plaindre? Elle est pas belle la vie? Eh, Yves Canu, Vosges ou pas Vosges? Donc là on a la petite Sky qui est tranquillement installée sur son plaid. Pas très très rassurée parce que voilà, on a allumé le feu. Alors, la petite poêlée de champi qui va bien, trouvée ici aux abords du terrain. On a déjà, pour ceux qui peuvent le voir, les patates qui sont à la braise. Je pars sur un gros 20 minutes. Donc un petit peu avant 20 minutes on les sortira et je vous montrerai un petit peu pourquoi. Et puis là on va se préparer tranquillou les saucisses, merguez, chipot, barbac, voilà un petit peu tout ce qui va bien pour manger ce soir. Et voilà quoi. On n'est pas bien là. Vive les Vosges. Allez, j'étais apatride. Et maintenant je suis devenu Vosgien. Donc voilà, les saucisses sont lancées, les champis sont lancés. Et alors là, pommes de terre à la braise. Pratiquement fin de cuisson, on la coupe en deux. On met une tranche de raclette, ou du reblochon, ou du minster. Enfin, on peut mettre des fromages bien plus vosgiens. Hein. On peut mettre du brebis, on peut mettre ce qu'on veut, on se fait plaisir. Et on referme le tout avec une tranche de lard. On remet dans le papier d'alu et on remet 3 minutes au feu. Et on est tranquille. Et ça les gars, je peux vous garantir que c'est une tuerie. Il y en a qui ont déjà goûté avec moi et qui le savent. Et là donc on est sur chipot aux herbes, merguez. Pour l'instant il y a 4 brochettes donc on en a mis 4, mais on va la mettre 4 par 4 parce qu'il y a encore du ravito derrière. La petite platée de champignons qui va bien, donc je pense que ce soir on va encore bien se régaler. Hein. Et donc ouais, je pense que ce soir on va encore bien se régaler. Il y a de quoi faire. On a prévu aussi un petit dessert. On a déjà mangé en entrée les rillettes qui vont bien. Voilà, dans les champis qu'on a ramassés aujourd'hui, j'ai rajouté quelques tranches de lard et du sel, de l'huile d'olive et la petite touche personnelle. Une toute petite pointe de safran juste pour exploser le goût. Et franchement, c'est délicieux. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Hein. Nous, on va passer à table. Alors, juste pour info, voilà. Pommes de terre finies. Hein, avec le fromage fondant ici. La dardée de lard. On a les champis. On a. Alors là, pour l'instant, c'est une chipot. Mais j'ai encore une merguez. Il y a encore des chipots. Il y a encore un peu de tout à manger. Des patates, il y en a plusieurs par tête. Donc, franchement, un vrai petit Jésus en culotte de velours. Bon appétit, le monde! Donc aujourd'hui, on va finir de déjeuner tranquille. On va ranger le camp, mais alors franchement à la cool, à la pépère. Hein. Je vous montrerai comme d'habitude une photo du camp une fois qu'on sera parti, vous verrez qu'il n'y a plus de traces de notre passage.
Donc ça, c'est ce qui est le plus important pour moi et vous le savez, donc voilà. Bien sûr, je le répète à chaque fois, mais on n'oublie pas ses poubelles. Hein. J'ai encore vu une canette qui traînait là-bas, donc je vais encore la ramasser aussi. Puis après ça, on va repartir tranquillement, mais alors, on va peut-être pique-niquer dans le coin, on va peut-être rentrer. Franchement, on se la joue à la cool, il n'y a rien de prévu. C'est à la va comme je te pousse. Mais en tout cas... Ma chienne boit monter. Ma chienne boit monter. Elle a essayé le café de tout à l'heure, là c'est le thé. Bon, bah d'accord. Donc voilà, Sky est en train de marcher là où il y avait notre feu. Alors, j'ai remis la mousse exactement comme elle était. Hormis qu'elle est un petit peu plus propre, donc elle se voit un peu plus, mais c'est tout, quoi. Là c'était notre table. Hein. Un sac à dos, deux sacs à dos, tout est carré. Et là c'est là où on a dormi. D'accord? Et ben il n'y a plus de traces de notre passage. On était attaché de là à de là. Il n'y a pas de traces de corde. Il n'y a pas de traces de sommeil. Il n'y a pas de traces de feu. C'est-à-dire que demain quelqu'un se pointe ici. Ah si, voilà. C'est tout ce qu'on peut voir de notre passage. Donc voilà. Comme j'aime à le dire, un camp propre, un camp nickel. Dès qu'on aura retiré nos sacs à dos, il n'y a plus rien. Bien sûr, on a pris nos poubelles. Bien sûr, on a vérifié, on a correctement éteint le feu et vérifié avant de reboucher le trou et voilà. Donc, nature préservée. Et on a encore une canette à aller ramasser là-bas que j'ai vue hier sur la route qu'on reprendra. Et là, on va tranquillement se mettre en chemin pour repartir. Et un grand merci au Club Vosgien qui balise tous ces chemins d'une façon bénévole, qui entretient les allées. Et comme on peut le voir ici, alors voilà, on a des coins, on n'était pas très loin. Hein. Alors en fait, voilà, nous, on a dormi juste là entre ces arbres. Un petit peu plus loin, il y a la petite butte, et on était juste derrière, caché avec le tarp. Donc pour dire qu'on n'était pas loin. Mais pour une première sortie pour Sky, passage de nuit, plus première sortie aussi pour ma charmante compagnie. Je voulais absolument un chemin facile, pas très long. Moindre souci, on pouvait retourner facilement à la voiture. Donc voilà. Donc on a fait une grosse demi-heure hier et il nous reste un petit 40 minutes aujourd'hui. Ma puce, son grand jeu, c'est d'aller se rouler là-dedans et de se faire plaisir. Hein? T'as vu ta tronche? Donc elle s'essuie dans la boue après avoir pris un bain de boue. Voilà. J'adore ma bagnole, mais alors je préfère encore plus ma chienne. Et quand je vois la tête qu'elle a, ma voiture, elle va être toute sale. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai voulu un chien, je l'assume à tous les niveaux. Donc ma puce, elle me suit partout, y compris en rando. Hein, quel que soit l'état dans lequel elle revient, elle rentre dans la bagnole, ce qui est normal. Alors de temps en temps, je trouve un point d'eau, et là, c'est vrai qu'il y a un point d'eau juste avant. Donc je risque de la nettoyer. Et puis, elle sera juste mouillée pour rentrer dans la voiture. Et puis si j'ai pas de point d'eau, elle rentre dégueulasse dans la bagnole, et après je passe du temps pour nettoyer la bagnole. Voilà. Hein, ça c'est bon. On se met dans la boue, et après ça, on s'essuie. Hein?
Alors vous avez des coins comme ça, magnifiques. Et vous avez des espèces d'enculés qui font chier leur monde. Voilà. Alors c'est encore moi qui ramasse. Mais les mecs, ça commence à me gaver. Un de ces quatre, je vais vous péter une gueulante, ça va pas chier des bulles. Je peux vous le dire, moi. Mais dans un décor comme ça, restons zen. Et trouvons le bon chemin pour passer. En faisant très attention. Parce que c'est quand même un peu escarpé. Et on retrouve encore des petits champis. Des petits champis. Il y en a à tous les mètres. Hier soir, on s'est régalé avec nos champis d'ailleurs. Vous voyez, il y a toujours le petit jaune que je vous ai montré hier. Voilà. Et alors, on a des coins comme ça. Abri naturel. Ce qui fait que si jamais il y a le moindre souci, on est surpris par la tempête ou n'importe quoi, et qu'on n'est pas forcément équipé, on a quand même de quoi se mettre à l'abri. Et attendre que le beau temps revienne pour pouvoir continuer son chemin. En même temps, sur une balade d'1h15, en gros, on est sûr d'être à moins de 37 minutes d'un point de départ. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Quoi qu'il arrive, on n'est jamais loin de la bagnole. Oh, il y a eu du passage. Allez. Je sais plus quel champi, donc on va dire le 5, celui-là. Hein. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là-bas. Il y en a un peu partout, il y en a encore là-bas. Donc champi numéro 5, si vous savez ce que c'est, merci de me le dire. Et pour ceux qui suivent ma chaîne, il me semble bien que je vous ai déjà montré ce coin-là. Ça, c'était la deuxième solution pour passer la nuit. Donc on a un terrain plat. On a un coin pour faire le feu. Ou, rappelez-vous, soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne du marcheur et son chien, on s'était posé, on avait fait un thé, le feu ici, la table là-bas, et le banc ici. Et c'est d'ailleurs sur cet arbre-là qu'on avait pris les premiers champis amadouviers pour allumer le feu. Sachant qu'ils sont toujours là, les petits champis amadouviers. Comme quoi, vous voyez, quand on a un coin qui nous plaît, on y retourne. C'est ce qui s'est passé avec Méolion, et Méolion, je l'ai reprogrammé. J'ai pas pu le faire au mois de juin, mais il est reprogrammé de toute façon, je vous en reparlerai. Et là, ben, ce chemin-là, vous voyez, j'y reviens aussi parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Moment nostalgie dédicace. Hein, vous savez que dans chaque vidéo, je fais une petite dédicace à une personne avec qui j'ai fait une sortie ou à un moment un peu sympa, etc. Et ben allez hop. Voilà. Fafa, Yaya, une pensée pour vous. Hein. Ludo, Nico et Salvo, vous étiez avec nous. On se souvient encore de ce qui s'est passé avec Nika. C'était la rando des Trois Becs. Bah, le patch il me quitte pas à chaque fois que je suis dehors, quoi. Et j'essaye toujours de le porter avec le maximum de fierté. Et dans un coin comme ça, franchement, c'est que du bonheur. Bon, on a fait la petite pause. On se remet en route. Et ben, je pense que là, il va y avoir encore un petit peu de vidéo, quelques images. Et puis après ça, on va arriver à la voiture, quoi. Alors, je crois que ça doit être le numéro 6. Mais voilà. Il y a ça aussi comme champi. Alors, je sais pas si vous voyez ce qu'il y a en dessous. Moi, j'arrive pas à voir. Alors, comestible ou pas comestible? Numéro 7. Voilà. Il n'y a pas que des champis. Hein, il y a de quoi se faire plaisir aussi. Sauf que celles-là, on va pas les manger. Vous voyez pourquoi? Ils sont beaucoup trop près du sol. Et comme on ne sait pas s'il y a du renard qui a pissé dessus ou du chien ou n'importe quoi, ben on va pas les bouffer. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que elles sont bien jolies, elles ont l'air bien succulentes. Mais
Voilà, il n'y a pas longtemps j'ai mangé de la framboise. Là, on a de la mûre, des champis. J'ai croisé pas mal de plantes comestibles aussi. Donc ce qui veut dire que on a de quoi se faire plaisir, on a de quoi manger quand on est en forêt. Surtout dans ces saisons-ci. Maintenant, je vais encore pousser mon coup de gueulante. Donc, oui, j'ai ramassé les poubelles. Mais je me suis permis, voilà, ça, j'ai trouvé par terre. Et puis là, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. Il y a encore un tas de merde. Et putain, ça me gave. Ça me gave. Je veux toujours passer devant, enfin derrière ces enfoirés. Parce que je vais rester poli. Les gars, si vous le faites, on va faire une campagne, mais faites ramasser les autres. Parce que franchement, il en a ras le cul, quoi. Ras le bol. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et on va continuer la balade. Là, je vous donne rendez-vous déjà pour la prochaine vidéo. À mon avis, je pense que le week-end prochain, je serai de sortie sur un autre coin. Je ne sais pas encore si je serai tout seul ou accompagné. Bon, Sky sera avec moi de toute façon, puisqu'elle ne me quitte plus. Et c'est très bien comme ça. Et derrière, wow, c'est génial, j'adore ma chienne. Si vous ne le savez pas, vous allez l'entendre parce que j'adore ma chienne. Voilà, nous on arrive à la voiture. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos coms. Invitez des amis sur ma chaîne. Faites tourner un max mes films parce que ce que je fais, ça peut peut-être plaire à d'autres. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures. Ciao le monde!